vivons dans un monde où un ex-économiste du FMI demande à Emmanuel Macron, président de la France franco-française franquistanaise, de démissionner. Il lui dit, bon, s'il te plaît Manu, ça commence à être compliqué là. Hein, tu devrais démissionner. Mozart, lâche ton piano et viens démissionner. Voilà, arrête. Arrête les frais, c'est fini. T'as perdu. Philippe, je sais où tu te caches. Démissionne, salaud. Bref, on va regarder un peu tout ça et évidemment beaucoup d'autres choses à côté. On regarde tout ça directement. Toujours commencer par une information capitale. Et Manu, plein d'amour vis-à-vis d'un des auteurs ou un des soutiens, en tout cas, des attentats du coup du 13 novembre 2015. Voilà. Évidemment, hein, c'était, je sais plus comment il s'appelait, Al Giuliani, je crois que c'est ça. Putain, je sais plus, j'ai oublié son nom. Mais voilà, c'est un des grands amoureux de cet homme-là, voilà. En 2015, il était comme ça, il appelait à assassiner plein de tout le monde, à faire des attentats, à faire des dingueries. Et là, il est là, voilà, bras dessus, bras dessous avec notre président français. C'est magnifique. Ici, on a John de Lorraine qui nous dit par rapport à Macron, hein, et par rapport du coup à Pierre Sautarel qui nous a dit la seule chose vaguement réjouissante dans la perversité de Macron, c'est que le spectacle qu'elle offre. Celui d'une classe politique nue, dérisoire, se ruant sur quelques semaines de pouvoir comme des ménagères sur une promotion de grille-pain. Et donc on a John de Lorraine qui lui répond « Il a repris la main alors qu'il est acculé. » Et je pense que Brigitte aussi fait de lui un... Et ils ont tous accouru après avoir été sifflés. S'il se plie à son socle commun, il a ce qu'il veut. S'il ne se plie pas, il les punit en faisant la dissolution. Tout ceci est pathétique. C'est totalement ça. Hein. Nous sommes en 2150. Emmanuel Macron nomme le 354e Premier ministre, hors RN, hein, toujours. Eh oui, toujours. L'Assemblée nationale dans 10 ans. Écoutez ça. Le pire, c'est tellement effrayant en fait à quel point c'est crédible. T'as vu comment c'est grand ici, wesh? Et nous maintenant, frère. Regarde, assis comme des ministres. Eh, mets-toi pas à l'aise, on va débattre sérieux là. Karim, pose ce téléphone, viens écouter. Frère, j'écoute, mais dis-moi qui t'a élu, toi. On s'en fiche, c'est nous là. T'as vu comment c'est grand ici, wesh? Et nous maintenant, frère. Regarde, assis comme des ministres. Eh, mets-toi pas à l'aise, on va débattre sérieux là. Karim, pose ce téléphone, viens écouter. Frère, j'écoute, mais dis-moi qui t'a élu, toi. On s'en fiche, c'est nous là. T'as vu comment c'est grand ici? C'est fou, hein. Dites-vous que ça, il y a un monde où ça peut exister. Ah, oui. Là, ça fait très très mal hein, quand on voit ça. Hein. En France, lorsqu'un brave citoyen essaie de faire une bonne action, il finit au trou. Et oui, là, vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien, regardez ça. Un homme surnommé Salvatore a été placé en garde à vue pour avoir recouvert les tags de sa ville. Tout a commencé lorsqu'il a publié en ligne des vidéos le montrant repeindre les graffitis. Il y a une musique en fond, en fait, je viens de capter, là. Oh, c'est relou. Bon, bah, je vais couper le son, hein, tant pis. Je vais couper le son. Bon, en gros, c'est un mec qui commençait à recouvrir des graffitis et à décoller, en fait, toutes les affiches de merde qui étaient collées dans sa ville. Je crois que c'est à Montpellier, hein, je sais plus où c'est, j'ai pas écouté, je me rappelle plus. Mais voilà, en gros, le mec repeint comme ça les tags. Il repeint absolument tous les graffitis, nettoie tous les murs des bâtiments, etc. Hein, ça, c'est encore lui, hein, voilà, au Karcher et tout. Le mec nettoie tout ça. Et en fait, à la fin, il va être emprisonné parce que la ville a jugé qu'en fait, il n'avait pas le droit de faire ça et que c'était aux agents communaux, hein, aux agents municipaux, de le faire. Voilà. Sauf que bon, ils ne le font pas. Hein, déjà parce que d'une, ils sont pas assez nombreux, parce qu'ils ont aussi d'autres choses à faire. Hein, il y a l'entretien des espaces verts, il y a l'entretien des bâtiments de la commune, l'entretien de tout ça. Donc nettoyer des tags un peu partout, c'est clairement pas la première tâche qu'ils ont à faire dans leur service. Et donc ce mec-là a commencé à le faire et en fait à la fin il s'est fait niquer. Hein, il s'est fait niquer, il encourt une peine par la justice, il y a une plainte qui a été déposée et tout, justement parce que il a pas le droit de le faire. Ils sont complètement débiles. Au lieu de simplement lui envoyer un message en mode bon maintenant t'arrêtes, merci pour ce que t'as fait, pour le taf que t'as fait. Non, il lui envoie carrément la justice. Eh oui, c'est des débiles. Voilà. On est entouré de gogolitos. C'est incroyable. Ici, on a quoi? Justement, un autre gogolito. Voilà. On a Jordan Florentin qui était avec son équipe sur le terrain, hein, dans la rue, pour donner la parole aux gens, enfin parler un peu tout ça. Et il se fait d'un seul coup agresser par un mec qui lui dit « Ah, facho !» et qui lui balance un soda à la gueule. Et regardez la réaction du mec quand Jordan Florentin se retourne.
Le courage de ces gens. Hein. Sale facho. C'est des Mongols. Franchement, c'est incroyable. Hein. Là, tu te fais jeter un soda dessus, genre une mec qui t'a vidé la canette dessus, facho. Et le mec se barre en courant comme une merde. Comme une petite pute. Littéralement. Une petite fiotte, hein, une petite baltringue. C'est ouf, hein. Voilà. C'est ça les Antifa. Hein. Antifa qui est donc une organisation terreau, hein, on le rappelle. Hein, les milices de Raphaël Arnaud. On a Patrick Caner qui nous annonce que l'argent perdu des retraites sera compensé par la taxe Zuckman. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est lunaire. Encore une fois, ils sont complètement déconnectés. Hein. On n'est pas quand même farfelu. Enfin, nous sommes d'une formation politique qui a gouverné le pays pendant des années dans la 5e République, pardon, plus révélateur, vu l'instabilité. Donc on a fait notre travail. Et pour nous, le coût de cette suspension doit être... Donc les socialistes ont gouverné le pays pendant un certain temps et ils ont fait leur taf. Ah bon, on l'a vu le taf, hein. compensé par des recettes nouvelles, notamment sur les plus hauts patrimoines et les plus hauts revenus. Roland Lescure, le ministre démissionnaire Communiste. de l'économie, dit ce matin modifier la réforme des retraites coûtera des centaines de millions en 2026, des milliards en 2027. Rappelez-moi un peu le chiffre de notre dette publique, 3 400 milliards d'euros. On est plus à ça près. 400 d'euros. Je me dis qu'il faut relancer le pays. Non, c'est surtout ça, voilà. On n'est plus à ça près. Hein. Oh, quelques euros en plus ou en moins. Hein, qu'est-ce que ça change? Il faut faire repartir le pays dans un climat politique apaisé. Il faut redonner confiance aux chefs d'entreprise. Vous savez, moi, j'ai dans ma famille des chefs d'entreprise qui me disent « mais nous, on ne bouge pas ». Tant que ce n'est pas stabilisé, on ne bouge pas, on ne réinvestit pas, ce qui veut dire qu'il y a des emplois qui vont disparaître. Ça veut dire que... Et donc il se pose pas de questions. Il n'y a pas un chef d'entreprise là dans sa famille qui lui met le nez dans son caca, qui lui dit « Bon, Patrick, c'est de la merde ce que vous faites. C'est de la merde. Arrêtez !» Mais non. Des recettes fiscales ne vont pas rentrer dans les caisses parce que le pays est bloqué. Eh bien, nous vous proposons un déblocage du pays sur le plan économique. Oui, un déblocage, allez ta bouche. Oh, aïe, 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 il fatigue ces gens, c'est un truc de ouf. À Paris, dans le 10e, un Tunisien en situation irrégulière, maîtrisé par des passants après avoir tenté de tuer une femme de 67 ans près de la gare du Nord. Voilà, c'est tout. Rien de plus à dire, évidemment. Ça, on s'en fiche, j'en avais déjà parlé, je crois. À Meaux, dans le 77, une maison rafalée à la Kalachnikov. Une balle perdue frôle la fillette des voisins. C'est un miracle. On habite dans un pays où il y a des maisons dans des petits villages. Parce que bon, Meaux, c'est quand même grand. C'est en banlieue parisienne et tout, c'est dans la grande couronne et trucs, d'accord. Mais je veux dire, c'est pas non plus dans le 9-3, quoi. Hein, on n'est pas dans le cœur de Saint-Denis, là. On n'est pas dans le 18e. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous avez des maisons comme ça, dans des pavillons, dans des endroits pavillonnaires. Des maisons qui se font rafaler à la Kalachnikov. Non mais s'il te plaît, quoi. S'il te plaît. Et qui manque de buter, en fait, la gamine. C'est lunaire. Et enfin, un ex-économiste du FMI qui prévient Macron qu'il doit démissionner. On a un ex-économiste hein, qui bossait au FMI et qui dit à Macron, dégage, va-t'en, ciao, démissionne, bye bye Mozart. La crise que traverse la France pourrait s'étendre au reste de la zone euro. Macron doit démissionner, sinon les marchés l'y contraindront. L'économie veut aussi que Macron démissionne, mais tout le monde. L'entrepreneuriat veut que Macron démissionne. L'économie veut que Macron démissionne. Le socialisme veut que Macron démissionne. Le progressisme veut que Macron démissionne. Tout le monde veut qu'il démissionne. Mais il a une sacrée graine de bigorneau et de moule, hein, parce qu'il s'accroche à son rocher. Hein. C'est un chapeau chinois, le mec. Vous savez, les petits chapeaux chinois là sur les rochers, c'est impossible de les décoller, c'est chiant. T'es obligé d'y aller avec un couteau ou un truc vraiment pour les décoller, mais à la main comme ça, tu peux faire ce que tu veux, tu le décolleras jamais. Et voilà, c'est exactement pareil. Hein, c'est Macron comment ça s'appelle un chapeau chinois? Attendez. Comment ça... Oh, j'arrive pas à écrire, c'est pas grave. S'appelle le coquillage chapeau chinois. Putain, je crois que je connais le nom en plus, mais je me rappelle plus, bordel. Un patel. Bon, c'est pas du tout ça que j'avais, hein. J'avais pas du tout ce nom-là. Ok, bon. Donc c'est un patel, voilà. C'est Manu le Patel. Manu le Patel qui s'accroche à son rocher, qui s'appelle Orio la France.
hein, l'Elysée plutôt, parce que bon, la France, il n'en a rien à foutre, surtout l'Elysée qui veut. Donc il s'accroche comme un patel à son Élysée. Voilà. Jamais vous ne me décrocherez. Jamais. Ça, c'est le mec, t'es en train de le tirer par les pieds. Genre, on est 52 à le tirer par les pieds. Viens là. Viens là. Viens ici, Manu. Et lui, il est accroché à son lampadaire. Non, non, non. Je viendrai jamais. Non, non. Putain, c'est quand même incroyable. Dehors, Manu, s'il te plaît. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire, lâchez un j'aime, un commentaire, un partage, un like, comme d'hab, abonnez-vous en activant la cloche, rejoignez-moi sur le Discord, les réseaux, on se dit à la prochaine, c'était Django, ciao.